ce matin, nous faisons appel à toi. Nous t'invitons en présence. Viens nous faire du bien ce matin. Est-ce que ton nom soit glorifié parmi nous? Nous que toi seul que tu puisses être élevé ce matin. Oh, tu es Dieu. Tu es le maître. Fais-nous du bien, Père. Il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit que nous fasse du bien. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire ce matin. Que le Saint-Esprit nous assiste. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame le roi de roi. Gloire à Dieu. Je vous invite à lire quelques textes. Ma prédication ne sera pas très longue. Nous allons lire quelques textes. Et dimanche passé, l'écrivain Yannick nous a parlé sur Amen. Nous allons lire je suis dans Jean 13. Nous allons lire trois textes. Jean 13, 38. Jean 13, 38, c'est le premier verset que nous allons lire. Je vais le lire au nom de Jésus. Amen. Jean 13, 38. Il est écrit, Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te l'ai dit. Les coqs ne chantera pas que tu m'aies régné 3 fois. Et nous allons sauter, nous allons aller dans Matthieu 26. Matthieu 26. 75. Matthieu 26, 75, la parole nous dit, et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit. Avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Et nous allons lire le dernier, nous sommes dans Jean 21. Jean 21 à partir du 15e verset. Il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Et ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Je lui dis, paix et brebis. Amen. Amen. Voilà, mon texte de base est dans Jean 21, 15. C'est le dernier verset que nous avons lu tout à l'heure. C'est là mon texte de base. Alors, comme j'étais en train de dire que le dimanche passé, les frères Yannick nous a parlé sur qu'on était les prophètes, qu'on devait aussi prophétiser, apprendre à prophétiser sur nos vies et tout. Déjà, avant qu'il prêche sur le message qu'il a prêché, Dieu m'avait mis à cœur de prêcher un peu dans la même direction que lui. Mais sauf que moi, mon thème aujourd'hui est la puissance de la parole qui sort de notre bouche. Est-ce que personne peut dire à son voisin la puissance de la parole qui sort de notre bouche? La puissance de la parole qui sort de notre bouche. Alors, le texte que nous avons lu, vous allez comprendre qu'il y avait une conversation Jésus et son disciple qu'on appelle Pierre. Simon était l'un des disciples de Jésus, comme tous nous le savons, qu'il a été appelé par vocation. Cet homme était un pécheur. Il péchait, c'était ça son job qu'il faisait. Et il était fils de Jonas. Il aimait la pêche, il était dans la pêche.
Mais un jour, il a rencontré Jésus qui était son maître. Jésus lui dit, abandonne ce que tu fais et suis-moi. J'aime ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, quand il rencontre Pierre, il dit une chose. Il dit, toi, on t'appellera plus Simon, mais tu deviendras Pierre. Là, je suis en train de résumer, quoi. Mais nous tous, nous savons que Jésus a changé les noms de Pierre. Il dit, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Le texte que nous avons lu, la Bible nous dit que Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. À 3 reprises. Et j'aime la 3e fois parce que la Bible nous dit que Pierre fut attristé. Ayokimawa. Il s'est senti coupable. Et vous allez comprendre que ce texte que nous avons lu, c'est juste après la résurrection. Jésus lui fait prononcer des paroles d'amour. Alors j'étais tellement curieux, je voulais savoir et je demande à Dieu, mais pourquoi Jésus fait prononcer à Pierre des paroles d'amour? Jésus lui dit, m'aimes-tu 3 fois. Et vous allez remarquer, vous allez comprendre que Pierre a renié Jésus aussi 3 fois. Amen. 3 fois qu'il a renié Jésus, 3 fois Jésus lui fait prononcer les paroles d'amour. Comme je disais qu'il n'y avait pas d'hasard. C'est-à-dire que Jésus savait ce qu'il était en train de faire. Alors la plupart des prédicateurs, lorsqu'ils prêchent sur ces textes, vous allez comprendre qu'on est plus basé sur l'amour agapao, l'amour philéeux. Mais j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu fais prononcer à Pierre de paroles d'amour? Alors ce matin, Jésus demande à plusieurs d'entre nous, m'aimes-tu? Comme il a demandé à Pierre. M'aimes-tu? Et la 3e fois, il fut attristé. Je disais, mon Père était la puissance de la parole qui sort de notre bouche. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus rencontre Pierre. Il dit, suis-moi. Mais il a changé, avant qu'il demande à Pierre de le suivre, il change d'abord les prénoms, les noms. Amen. Il dit, on t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre. Et si nous lisons dans Matthieu 16, là où Pierre avait la révélation que Jésus était fils de Dieu, vous allez comprendre que Jésus lui dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. Il dit, c'est sur cette pierre. C'est-à-dire que s'il était Simon, Jésus n'aurait pas dû dire cette phrase qu'il a dit. C'est sur Simon que je dois tirer. Non, tu vois. Au début, Jésus lui change de nom. Est-ce que personne me comprend? Nous allons lire un texte. Nous allons dans Daniel. Je suis dans Daniel. Daniel 6, à partir de 7. Une personne, s'il le prend, il peut nous lire ça. Daniel, je suis dans Daniel. Une personne peut nous faire la lecture. Daniel. Daniel, chapitre 1, verset 6, 7. Voilà, il est écrit, il dit, il y avait parmi eux, d'entre le fils de Juda, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Et au 7e verset, le nous dit, le chef des eunuques leur imposa de nom. À Daniel, celui de Belzestar, à Anania, celui de Shadrach, à Michel, celui de Meshach.
et à Azaria celui des Abed-Nego. Amen. Vous allez comprendre que lorsque Daniel et ses 3 compagnons, lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, la Bible nous révèle que le chef leur avait imposé des noms. Amen. Ils arrivent à Babylone, on leur impose des noms. Daniel, on dit, toi on te change de nom. On ne t'appellera plus Daniel, on va t'appeler Belzastar. On dit à Daniel, toi on t'appellera, Anania, on dit, toi on t'appellera Shadrach. Vous savez, lorsque aujourd'hui, les noms d'Anania, ça n'a pas d'impact. C'est plus Shadrach, Abed-Nego et Meshach. Amen. Si on demandait à l'église, c'est quoi les noms des 3 compagnons de l'église, on va dire Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Mais les vrais noms, l'église, on dirait qu'on a oublié ça. Amen. La preuve année, même nos enfants, on leur donne ces genres de noms là. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Amen. Vous allez comprendre que tous les noms que nous donnons à nos enfants, même les noms que nous portons, ont de l'influence aussi dans notre vie. Amen. Daniel, la signification de Daniel veut dire le jugement de Dieu. Lorsqu'il arrive à Babylone, on lui change de nom. Parce que le pays était tellement idolâtre qu'il ne pouvait pas travailler avec le nom de Daniel, qui était le jugement de Dieu. Et le nom de Shadrach, le nom de celui qui suit après Daniel, Anania, la signification c'est l'Éternel est bienveillant. Et celui de Anania, je dis l'Éternel est bienveillant. Et celui de Michel, qui est comme Dieu, ça veut dire. Et celui de Azaria veut dire l'Éternel est mon soutien. Vous comprenez, quand ils sont arrivés à Babylone, on les a changés de nom. Maintenant, écoutez la signification des noms qu'on les avait donnés. Belzastar veut dire belle protège de roi. Shadrach veut dire commandement d'Akou. C'est-à-dire qu'il y a un autre Dieu, un Dieu de Babylone. Et celui de Abed-Nego veut dire serviteur de Dieu de végétation. Lorsque Jésus rencontre Pierre, il dit on t'appellera plus Simon. Il dit on t'appellera Pierre. C'est quoi la révélation? C'est que tout le nom qu'on donne même à nos enfants a de l'influence sur notre vie. Les noms que nous nous portons ont de l'influence aussi, de l'impact dans notre vie. Voilà pourquoi lorsque l'ange était à Paris, à Joseph, il dit ton fils il s'appellera aussi Emmanuel. Lorsqu'il donne le nom d'Emmanuel, il donne la définition du nom d'Emmanuel. Il dit Emmanuel qui veut dire Dieu parmi les hommes. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Christ veut dire le roi. Vous comprenez que même les noms que nous portons peuvent influencer notre vie. Comme je disais tout à l'heure, lorsque Daniel arrive à Babylone, on leur avait imposé les noms. On leur avait imposé ça. Alors c'est-à-dire que ce matin, je vais dire à quelqu'un, il y a des choses que le monde des ténèbres t'a aussi imposées. Il y a des choses dans ta vie. Le monde des ténèbres t'a imposé cela. C'est-à-dire qu'en lumière montée, me va imposer en haut. Est-ce que personne ne comprend? Au lumière montée, on t'impose ça. On t'impose ça. Il s'appelait Simon. Je lui ai dit, toi, on t'appellera Pierre. En réalité, parce que Jésus était prophète, il savait que dans les jours à venir, je lui donnerai la révélation. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il y a des choses comme ça dans la vie. Tu es bloqué partout. À un moment, on trouve ça normal, mais ce n'est pas normal. Le monde des ténèbres nous impose aussi des choses. Les diables nous imposent des choses. C'est-à-dire que dans ta vie, tu peux avoir des complications. Au tel moment, comment ça normal? Non, ce n'est pas normal. Il y a des choses que les diables nous imposent. Ah, mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, c'est là, va prendre fin. Je dis, ce matin, c'est là, va prendre fin. Ce matin, c'est là, va prendre fin. Les choses que le monde des ténèbres t'a imposées, je vais te dire que ce matin, ça prendra fin. Si seulement tu crois en Jésus. Il y a des choses qu'on t'a imposées. Il y a des maladies qu'on nous a imposées.
Le frère a parlé de la femme de la part de sang pendant 12 ans. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher, je serai guéri. Il y a des choses dans ta vie, j'insiste, qu'on t'a imposées. Tu es dans la solitude. Tout le temps, c'est toi qui as des problèmes dans la famille. À un moment, frère, ce n'est pas normal. Il y a des choses que le diable nous impose. Tu n'avances pas, tu n'évolues pas dans ta vie. À un moment, on trouve ça normal. C'est pas normal. On nous impose des choses. Le diable nous impose des choses. Est-ce que personne comprend cela? Est-ce que personne m'a compris? Amen. Voilà pourquoi Jésus, voilà pourquoi lorsque l'Éternel dit à Jacob, il dit, toi on t'appellera plus Jacob. Il dit, on t'appellera Israël. On a imposé ça. Parce que le nom était prophétique. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait chez Sarah? Il a juste changé. Il a transformé, dit, on t'appellera plus Sarah, on t'appellera Sarah. Toutes ces choses-là dans la Bible, Dieu il sait pourquoi. Je me rappelle un jour, je parlais à quelqu'un. Je dis un jour, j'étais au Congo, je vais devenir musulman. Je suis allé devant un mosquée, je me rappelle à l'époque, et je me disais, je parlais à l'église. Je me suis dit, et là à l'époque j'étais encore chrétien, mais j'ai parti catholique, j'étais chrétien catholique, j'ai mixé quoi en fait. Je me suis dit, là comment on appelle musulman, parce qu'ils ils sont un peu sérieux. Mais arrivé là-bas, j'ai entendu une voix qui me disait, parce que je connaissais aussi la signification de mon nom. On me disait chrétien. Je me suis rappelé, je me suis dit, mais chrétien en anglais, en français veut dire chrétien. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est comme ça que Dieu m'a délivré là. Sinon, j'aurais dû rentrer dans le. Voyez comment le nom peut influencer quelqu'un. Et je me suis rendu compte que voilà, mais ma grand-mère m'a appelé Moïse. Ah non, je suis un prophète. Non, ma mission n'est pas là-bas, c'est ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Ça veut dire que les noms qu'on donne à nos enfants peuvent influencer aussi leur vie. Est-ce que personne comprend? Jésus fait proclamer à Pierre de parole d'amour, j'avance. Il dit, Pierre, même tu 3 fois. Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je disais que la parole, elle libère la bénédiction et elle libère aussi la malédiction. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Frère, c'est-à-dire que par ta parole, tu peux encourager quelqu'un. Par la parole qui sort de notre bouche, on peut encourager quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un est frustré, quelqu'un a des problèmes, tu viens justement, tu l'encourages par la parole. Par ta parole, tu peux édifier quelqu'un. Par la parole, on peut faire grandir quelque chose. Par la parole, on peut soutenir quelqu'un qui est démoralisé. Amen. Par la parole, on peut réconforter quelqu'un. Par la parole, on peut amener les gens à regarder vers Christ. Par la parole qui sort de notre bouche. Par la parole, on peut donner espoir, espérance à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est abattue. Tu viens, tu le parles. Par la parole, toutes ces choses peuvent se produire. Mais par la parole aussi, on peut détruire la vie des gens. Amen. Par la parole, on peut décourager quelqu'un. Par la parole, tu peux détruire la vie de quelqu'un. Par la parole, tu peux briser beaucoup de choses. La Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? C'est-à-dire que tout ce que nous disons, avant que cela puisse devenir parole, elle commence d'abord par la pensée. Est-ce que personne ne comprend? C'est-à-dire qu'avant que tu puisses dire quelque chose, tu commences d'abord par penser à ça. Les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils criaient, voilà, fantôme, fantôme. Vous allez comprendre car il nous dit que dans leur pensée, ils pensaient que Jésus était un fantôme. C'est-à-dire que tout ce que tu penses, trop souvent, c'est ce que tu dis. Amen. La parole nous dit, je suis dans Genèse 27. Je disais que la parole, elle libère la bénédiction et elle libère la malédiction. Genèse 27. Genèse 27, la parole nous révèle. Nous allons les lire encore. Frère Roger, tu peux lire Genèse 27. 27, 28.
Voilà, le texte que le frère Roger a lu, nous avons lu, c'est Genèse 27, 28, 35, 40. Vous pouvez continuer à la maison. La Bible nous révèle que Isaac, un jour, il était devenu vieux. Lorsqu'il devient vieux, il décide de bénir son enfant qui était Ésaü, le premier-né. Le premier. Mais lorsqu'il est en train de parler avec son fils, la maman Rachel qui était à côté, elle entend comment le papa est en train de parler avec son fils. Et nous connaissons tous l'histoire comment Jacob a volé la bénédiction de son frère. Mais vous allez remarquer une chose. Avant que le papa puisse bénir l'enfant, il a d'abord envoyé à la chasse. Amen. Il dit, prépare-moi d'abord du gibier. Fais-moi à manger. Prépare-moi un boulot au la liga. Et ensuite, je vais te bénir. Là, il est en train de bénir son fils, Jacob. Mais au moment où il est en train de bénir, nous allons comprendre que cette bénédiction n'était pas palpable. C'était par la parole. Amen. Il est en train de déclarer des paroles sur lui. Il est en train de parler des bonnes paroles sur lui. Mais j'ai été un peu, je me suis dit, mais pourquoi seulement il a fallu que Ésaü puisse aller à la chasse, tuer du gibier et préparer? Parce que cet homme était riche. Il avait quand même du gibier dans sa ferme, il en avait. Amen. Mais il envoie son enfant aller à la chasse. Voilà pourquoi je peux dire à quelqu'un, toutes les bonnes choses que tu désires dans ta vie, tu ne l'auras pas dans la facilité. Tu vas avoir de bonnes choses, tu ne l'auras pas dans la facilité. Il a fallu que cet homme puisse payer aussi un prix. Il a fallu que cet homme puisse faire un sacrifice. Nous voulons évoluer. Nous voulons impacter dans nos ministères. Nous voulons être des grands hommes de Dieu. Si nous ne passons pas par les épines, il n'y aura pas de rosée. Il n'y a pas de rose sans épines. Est-ce que personne ne comprend? Tu veux l'onction, tu dois payer un prix. C'est-à-dire que tu veux de bonnes choses. Tu dois passer par les prix à payer. Le père, avant qu'il puisse bénir son enfant, par la parole, comme je suis en train de dire, il lui a dit, va d'abord à la chasse. C'est-à-dire que tu dois payer quand même un prix pour avoir la chose que tu veux. Trop souvent, on aime la facilité. Non. Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est-à-dire que tu veux de bonnes choses, tu dois aussi passer par un moment de sacrifice. Est-ce que personne ne comprend? Tu dois passer par un moment de sacrifice. Vous savez, lorsque Jacob arrive chez Laban, il y a une chose qui se passe dans ce texte. Trop souvent, on a l'impression que c'est Laban qui impose Jacob de prendre d'abord Léa. Non. Jacob, quand il arrive chez Laban, lui-même, il a dit à Laban, je vais travailler. C'est sa parole. Par sa parole lui-même, il dit, je vais travailler pour toi pendant 7 ans. D'après la culture à cette époque là-bas chez eux, c'était que la petite ne peut pas se marier avant la grande. Voilà pourquoi Laban lui donne. Mais sinon, au début, c'était Jacob lui-même qui désirait travailler pendant autant des années. C'était sa parole. Voilà pourquoi quand tu dis quelque chose, fais attention, ta parole peut te rattraper. Amen. Jésus fait proclamer à Pierre de parole d'amour. Il dit, Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je disais la 3e fois, il fuit attristé. Pierre fuit attristé. Je voudrais te dire que ce matin, tu n'es pas peut-être la première personne à être abandonnée ou trahie. Jésus a vécu plus que ça. Il a été abandonné. Il a été rejeté. Jésus a vécu plus que ça. Mais je voudrais t'encourager. Tous ces gens qui t'abandonnent, tous ces gens qui te laissent, tous ces gens qui te trahissent, vous imaginez que Pierre était célèbre à cause de Jésus. Mais un jour, il regarde Jésus, il dit, Néhémie était. Comprenez un peu cette douleur-là. Mettez-vous un peu à la place de Jésus. Une personne que tu as formée, une personne que tu as élevée, une personne que tu as cédé la chair, une personne que tu as fait beaucoup de choses pour lui, un jour il dit, moi je ne les connais pas, c'est pas mon père. Vous êtes à la place de Jésus. Si vous êtes à la place de Jésus, vous acclamez un peu. Si vous êtes à la place de Jésus, mais ce que j'aime, c'est que Jésus était préparé. Parce que Jésus lui avait dit, Pierre, toi tu vas me régner. Jésus était déjà bien préparé. Voilà pourquoi ça arrive des moments, lorsqu'on traverse des moments difficiles, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est bien qu'il traverse ses frères, cette soeur traverse des moments difficiles, il est tranquille. Nous étions déjà préparés dans les secrets. Dans les secrets et dans les... Oh,
sera béni. Dans les secrets, Dieu nous avait déjà préparé. Jésus était déjà préparé. Voilà pourquoi il était tranquille. Je vais te dire, oh, j'aime ce que je me dis. Il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, aujourd'hui mon œil t'a vu. Mes oreilles ont entendu parler de toi, aujourd'hui mon œil t'a vu. J'ai pris Dieu à chaque fois que quelque chose veut vouloir t'arriver, que Dieu te parle bien avant, pour que tu sois déjà préparé. Pour que tu sois déjà préparé. Oh, donnez-moi la main, je vais avancer. Pour que tu sois déjà préparé. Est-ce que l'église est là? Non, on va faire un peu Jésus, la crème, Jésus, le roi de roi. Jésus il regarde vers, il dit, mais cet enfant, il était avec moi. Je l'ai nourri. J'ai fait beaucoup de choses. Regarde comment il a dit, Naïm y était. Le frère bien avait même géré. À Katilaï. Naïm y était. Ah, c'est comme ça que les gens. Tant que tu vas voir, quand il s'arrête à texto. Écoutez, Jésus, il a vécu ça. Jésus a vécu plus que moi. Tout le monde. Batiki Jésus, va disciple de Batiki Jésus. Bakimi. Mais Jésus était là, il était préparé déjà. Mais Pierre, il avait oublié la prophétie que Jésus lui avait dit. Les textes que nous avons lus nous révèlent quoi? La première chose, c'est que Jésus prophétise. Il dit, toi, tu vas me régner avant que le coq chante 3 fois. Et le deuxième texte que nous avons lu, nous allons voir que les coqs sont en train de chanter. Cela nous révèle l'accomplissement de la parole que Jésus avait dit. Je vais te dire, tout ce que tu dis doit s'accomplir. Tout ce que tu diras, dans ta vie ce matin s'accomplira. Je dis, tout ce que tu diras s'accomplira. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Dieu t'a donné la capacité de parler. Il t'a donné le pouvoir de prophétiser. Voilà, je vais te dire ce matin, arrête de pleurer. Mais lève-toi et parle. Parle sur ta vie. Parle sur la vie de tes enfants. Parle sur la situation. Lève-toi et parle. Vous savez, ces gens, un jour j'étais là, je me suis dit, mais Seigneur, il y a des choses, c'est vrai, que la Bible nous dit, il faut parler, il faut parler. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, si vous avez de la foi, et vous direz à cette montagne, faites quoi? Vous allez comprendre qu'avant que la parole sorte de notre bouche, pour que la parole produise un fruit, la personne doit d'abord avoir la foi. C'est-à-dire que les hommes de Dieu peuvent être ici, des prophètes, des grands prophètes, des apôtres viennent ici. Ils déclarent des paroles sur vous, sur l'église. Si vous n'avez pas la foi, ça ne produit rien. C'est-à-dire qu'avant que la parole produise quelque chose, elle doit d'abord trouver la foi. Vous comprenez ça un peu? Il y a des choses que tu as priées, il y a des choses que tu as demandé à Dieu, il y a des choses que tu as déclarées. Elle n'est pas accomplie. Ce n'est pas qu'elle a parlé. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Dieu nous attend. Mais sauf que je vais te dire ce matin, active ta foi. Change ta façon de voir les choses. Prends Jésus. Prends l'œuvre de la croix. Prends que Jésus-Christ est mort pour toi. Prends qu'il a ressuscité pour toi. Prends qu'il a tout payé à la croix pour toi. Crois qu'il a. Oh, Chabé va son dodo. Tu dois croire à ces choses. Quand tu crois en ça, tu actives ta foi. Tout ce que tu vas déclarer va s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Dieu nous dit, Dieu n'est pas là pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se mentir. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il a dit à Pierre, il a prophétisé. Et après, ça s'est accompli. Et maintenant, j'aime le troisième état. Je disais que la parole, elle libère la bénédiction et elle libère la malédiction. La parole, elle libère la bénédiction, elle libère la malédiction. Elle nous dit que la bouche des hommes, toi, est une délivrance. Ayons cette habitude-là de déclarer de bonnes paroles. Ayons cette habitude-là de déclarer de bonnes paroles sur nos vies. Tout le temps. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les amis. Quand tu t'inquiètes tout le temps. Vous comprenez une personne qui dit, ah, ma vie n'a pas bon matin, frère, tu te crées des problèmes toi-même. Pensez à l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a tout payé pour nous. Amen. Soyons des hommes qui ont parlé devant une situation où tu parles. Il était devant les tombeaux de Lazare. Jésus-Christ n'a pas murmuré. Jésus-Christ, tu sais que j'aime chez Jésus, parce que lui, il banalisait les problèmes. Il minimisait les problèmes. On lui dit, Seigneur, ton ami est malade. Il dit, ah non, cette maladie-là, ce n'est pas, il va pas fader.
Les gars, il est mort. Premier jour, deuxième, troisième. Jésus n'est pas en monade. Le quatrième jour, il vient. Vous comprenez comment Jésus pouvait banaliser les problèmes? Il minimisait les problèmes. Souvent, on est englouti dans les problèmes parce que puis sommes autochalambota. Quand les problèmes viennent dans ta vie, il faut refuser ça. Tu dis non, je suis bien. Amen. Comme j'ai dit que la parole, lorsqu'elle sort de ta bouche, elle produit quelque chose qui est à la foi. Donc c'est vraiment la foi. S'il n'y a pas la foi, la parole, elle ne produit rien dans ta vie. Elle ne va rien produire. On peut être dans la comme j'ai dit, les hommes de Dieu t'imposent de main. Mais si tu n'as pas la foi, il n'y a rien qui va changer. J'étais en Afrique du Sud, les années passées. Il y a une femme qui témoigne et dit, elle avait un problème de mariage, cette femme. Elle avait un problème. Elle dit, j'ai passé beaucoup des années dans le célibat. Je priais que Dieu me donne un mari. Elle a fait un acte prophétique. Elle dit, ben voilà, moi j'aime les gens des hommes qui sont appelés comme ça et tout. Il a décidé d'attaquer. Il est allé acheter une veste pour son homme. Il allait imaginer un homme comme ça. Elle est allée acheter un costume et tout. Elle arrive chez elle à la maison, elle se lève la nuit. Elle a dit, ce jour-là, je n'ai pas prié. Mais je ne faisais que déclarer des paroles sur le costume. Amen. Elle faisait que déclarer des paroles. Elle disait, costume, dans le latin. Elle s'était mise dedans. Amen. C'est comme ça. Elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas par Jésus-Christ. Amen. Elle déclarait les paroles dans le latin. Vous savez qu'est-ce que les démons ils font la nuit? Les démons, lorsqu'on dit que voilà, ils ne font que parler la nuit. Ils ne font que parler la nuit. Voilà pourquoi vous allez jamais comprendre, comme je nous l'avons dit. Pour moi, total, toi tu penses, vous pensez c'est quoi? C'est la parole qui dit. Et qu'est-ce que la Bible? La Bible nous révèle que la parole libère les anges. Amen. Ça veut dire que la parole positive libère les anges. Mais la parole négative, elle libère les démons. Quand une personne vient, il déclare, il dit, fais ça total, là, il te maudit par la parole. Et si tu n'es pas prudent, cette parole peut t'affecter aussi. Amen. Voilà pourquoi l'Église, nous devons changer notre façon de parler. Change ta façon de parler. Chez toi, la famille et tes enfants avec tes frères. Change ta façon de parler. Même quand tout va mal, je suis bien. Même quand tu as des difficultés, je suis bien. Déclare ça tout le temps. Amen. Je disais, Pierre, Jésus il veut prononcer les paroles d'amour. Il veut prononcer les paroles d'amour. La première fois, il dit, m'aimes-tu? Et on lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je disais que la parole, elle produit la malédiction, elle produit la bénédiction. Dans la malédiction, nous avons beaucoup de choses. Nous voyons comment Élisée est en train de maudire les enfants, c'est par la parole. Nous voyons comment Jésus-Christ, il a maudit le figuier, c'était par la parole. Amen. Nous voyons comment Noé, après avoir été ivre, il a maudit ses enfants, c'était par la parole. Il y a beaucoup de paroles négatives qu'on déclare dans nos vies, et ça nous affecte. Amen. Et une chose encore, je disais que ma prédication ne sera pas longue. Une chose encore, c'est que la parole, elle peut tout changer dans ta vie. La parole que tu déclares dans ta bouche peut changer aussi ta situation. La parole que les hommes de Dieu déclareront aussi dans leur bouche peuvent aussi changer des choses dans ta vie. Amen. C'est vrai que je parlais de la foi, mais il y a des situations où c'est Dieu qui décide. On déclare comme ça. Tu saisis la parole et la parole produit quelque chose dans ta vie. Amen. Un jour j'étais en Allemagne. J'ai un pasteur qui m'a reçu en Allemagne. Je suis arrivé chez les pasteurs en Allemagne. Et je ne connaissais rien de ces pasteurs, je ne connaissais rien. Je pense que c'était une relation de maman. Je suis arrivé là-bas. J'ai fait au moins une semaine, 10 jours. J'ai habité chez les pasteurs, mais les pasteurs avaient un problème. Je suis arrivé, il m'a dit, voilà, j'ai appris que tu étais un serviteur de Dieu. J'ai dit, gloire à Dieu, amen. Voilà. J'ai dit, oui, ok. Cette nuit-là, il m'a demandé, voilà, nous allons prier. Les pasteurs, ils venaient à peine de se marier, mais sa femme n'était pas là. En tout cas, je ne connaissais rien, il ne m'avait rien parlé aussi. Voilà. Et nous étions en train de prier, on priait, il m'a dit, c'est toi qui fais la prière.
Et dans ma prière, en esprit, quand j'ai prié, Dieu m'amenait plus dans la direction de sa femme. J'ai parlé de sa femme. Je disais, non, c'est ta femme, je disais des choses comme ça. Et il était parti là où il était. À la fin, il me dit, en tout cas, voilà, il m'a dit des choses, voilà. Je me suis dit, c'est ça. J'étais là, je dormais dans cette maison. Il y a une chose, cette maison était hantée. Et je restais seul, puis partout au travail, moi j'ai resté pendant une semaine. Et un jour, je suis dormi dans cette maison, je sentais quelqu'un qui entre dans l'appartement. Il était déjà 20h, 21h. Et en esprit, j'étais en train de dormir. Moi, je me disais, c'est le pasteur qui vient d'arriver. C'est ce que j'étais en train de dire. Je sens la personne, il vient, il ouvre la porte de ma chambre, il m'observe, il me regarde. Je me suis dit, c'est le pasteur qui me regarde là. Après, quelques temps après, c'était une vision. Je sens maintenant quelqu'un qui entre pour de vrai. Il entre, il me réveille. Il dit, je suis arrivé. Lève-toi, on va aller manger, on va faire des trucs à manger. Je lui ai parlé du songe. J'ai dit, j'ai fait un rêve. Je ne sais pas, une vision, je ne sais pas. Je sentais qu'on dirait que tu étais déjà là. Tu viens à peine d'arriver ou bien tu étais déjà là? Il me dit, non, je viens à peine d'arriver. Je dis, moi je pensais que tu étais là depuis longtemps. Il dit, non, je viens à peine d'arriver. Lui, il savait que la maison était hantée, mais il m'a caché ça. Mais quand j'ai une vision comme ça l'a encore touché. Nous étions là, on a prié. J'ai prié toujours pour sa femme, parce que je n'avais pas demandé où était sa femme. Je voyais sur les photos, il était comme marié, mais je n'avais pas demandé parce que. Or que sa femme, elle avait un problème. Elle était accouchée, elle était à l'hôpital. Elle avait un problème. Et cette nuit-là, il m'en parle, il m'a dit, en tout cas, j'ai confirmé que voilà, tu es un serviteur de Dieu, voilà. J'ai dit, gloire à Dieu. Il m'a dit, cette maison a des problèmes. À chaque fois que je reçois des visiteurs à la maison, la plupart des personnes qui m'envoient, ils ne restent pas longtemps dans cette maison. Mais toi, je ne comprends pas, tu es là pendant longtemps. Je comprends vraiment que tu es là, voilà, Dieu est avec toi. Et ma femme, elle a un problème. Elle m'a avoué, on a prié pour sa femme. Et le lendemain, je devais partir. J'ai déclaré des paroles sur elle, j'ai dit, tu vas m'appeler l'année prochaine. Tu me diras, tu vas me donner la suite. Et c'est que je sais ta femme, elle accouchera. Il n'y aura pas de problème. Cette nuit-là, je n'ai pas prié. Je n'ai fait que déclarer des paroles. J'ai déclaré un an après. Je suis parti, j'ai oublié la fête. Il m'écrit. Il m'a dit, homme de Dieu, l'enfant était déjà né. J'ai pensé à toi. L'enfant, il a maintenant 6 mois, quelque chose comme ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Je me suis souvenu, j'ai dit, c'est parce que j'avais seulement déclaré. J'avais seulement parlé. Et lui, il a fait la foi. Il a reçu la parole a produit quelque chose. Amen. Aujourd'hui, il a un enfant. Quand il regarde, il dit, écoutez-moi, il dit non. C'est parce que les frères avaient aussi déclaré. Amen. Vous comprenez la puissance que vous avez? C'est-à-dire que quand tu parles, les choses peuvent changer. Je dis, quand tu parles, les choses peuvent changer. Il y a des situations dans ta vie. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Mais ça demande seulement que tu te lèves la nuit. Et que tu commences à déclarer, tu commences à parler. Ça demande que tu te lèves et que tu commences à déclarer des paroles. Tout est dans la Bible. La parole dit que le monde a été créé par la parole. Il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire que la terre n'avait pas de forme. C'est-à-dire que tu peux donner la forme à ta vie. C'est-à-dire que tu peux donner la forme à la vie de tes enfants. C'est-à-dire que tu peux tout changer par la parole. Rien que la parole qui sortira de ta bouche, elle peut tout changer. Voilà pourquoi ce matin, frère, je voudrais que tu comprennes que la parole que Dieu a mis en toi, il a dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche, comme une flamme de feu. Comprends que dans ta parole, dans ta bouche, lorsque tu parleras aux démons, lorsque tu parleras au monde des ténèbres, lorsque tu parleras à tes adversaires, alors le feu sortira dans ta bouche pour brûler, pour brûler. Oh, je disais pour brûler tes ennemis, pour brûler tes ennemis, pour anéantir tes ennemis.
Mais je vais te dire que toi aussi, tu as ta part. Tu dois faire ta part. Dieu ne va pas tout faire pour toi. Tu dois faire ta part. Est-ce qu'on peut l'église de se lever? C'est que l'église de se lever, nous allons prier. Simplement, nous acclamons pour la parole et on se tient debout. Oh, je vais demander à la chorale de nous accompagner dans une bonne mélodie. Ma soprobo shekele batese. Oh, Rabashane, Elia, Chatemo, Sabrana. Oh, soprobo shekete. Il y a des choses, il y a des mauvaises paroles. Il y a des malédictions qui viennent dans ta vie. Ce n'est pas parce que les démons, mais c'est toi-même. Il y a les autres, ce sont des gens de ton entourage. Les démons, ils te maudissent tout le temps. Ils disent les mauvaises paroles sur toi tout le temps. Mais j'aimerais te dire ce matin, cela va prendre fin. Cela prendra fin aujourd'hui. Oh, Rémato, tout dépend de ta façon de croire. Tout dépend de ta façon de voir les choses. Jésus-Christ a tout payé. Il est écrit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu étais malade, je déclare dans ta vie, tu es guéri ce matin. Si tu avais des problèmes, je déclare ce matin, puisque tu as mis tes pieds dans ce lieu, oh, Sabré, reçois ta délivrance, 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 reçois ta délivrance. Est-ce qu'une personne peut prier? Commence à briser la malédiction, les mauvaises paroles que toi-même tu as déclarées.